C'est comment? C'est bien, t'as vu, on a... T'es fit, hein? On a switché. C'est ça, switch. C'est le week-end du All-Star, c'est la petite pause. C'est la petite pause, le petit break. Alors calmement, on va faire le bilan, tu vois. On fait le bilan, calmement. Vous êtes prêts, les amis? Tu connais le bail? Tu connais le bail? Ouais, je connais le bail. Alors, c'est quoi, moi? Indapay, c'est maintenant. It's been a long time coming. C'est nous. A long time coming. Yeah. Bilan. On se fait ça bien, propre. Tranquille. Moi, je te propose Vas-y. une petite satisfaction. On commence par Un petit boulet rouge. un petit boulet rouge et, Qu'est-ce et le petit Kinder Surprise. Un petit Kinder Surprise comme ça de dernière minute. Tu veux commencer par quoi, mon ami? Bon, vas-y, on va commencer par la petite satisfaction, tu vois? Petite mise en bouche. Satisfaction alors pour toi. Pour Ce moi, début de saison. le probable MVP de l'année, je pense. Hein. En tout cas, il est bien lancé. Le Camerounais Joel Embiid. T'attaques fort, mon gars. Je pense que dans cette course effrénée, je pense qu'il est bien lancé pour pouvoir soulever le titre. Il est le capitaine de bord des Sixers aujourd'hui. Et Mon gars. pour moi, je voyais personne d'autre aujourd'hui. Sincèrement, je vois personne d'autre soulever ce trophée-là. Pour moi, c'est mon MVP, c'est ma satisfaction de cette première partie de saison. Entièrement d'accord avec toi, Joel Embiid. Grave, grosse satisfaction de la saison. Je l'ai vu te poser un step back à la James Harden sur McGee, mon gars. Fin de première mi-temps, si vous avez l'occasion. C'est d'une fluidité sans nom. Tous les Dream Shake. Quand je vois Joel, je revois Hakim. Il a son footwork de fou, Dream Shake, bon, il est complet. Je vois qu'au niveau des moves, c'est une tuerie sans nom. Parce Ouais, qu'il y a, là le sac, il est grand. Il est grand de ouf. Il est grand. Il peut jouer dos au panier, il peut jouer face au panier. Tout ce qu'il développe cette année, quand il se retourne face au panier, sur le travail de feinte, et il dégaine. Mais mon gars, 4 fois sur 5, ça tombe dedans. Côté humain, où il a arrêté de perdre du temps, de perdre de l'énergie à parler avec les arbitres, à s'égayer, à se perdre sur les réseaux sociaux. Là, quand il lave, il lave. Il lave, et moi je pense qu'il y a aussi une chose qui joue là-dedans, et je crois que c'est aussi le bon rôle pour lui. Son éducateur spécialisé. Ouais, je vais même parler de Papi, quoi. Papi Doc. Le Papi Doc. Le Papi Doc. Je crois, tu vois, belle rencontre. Une belle rencontre, on l'a dit, Et perfect fit. Hein. Je crois que Joel peut aussi être sensible à ça, et je pense que Doc Rivers, s'il a une approche un peu paternaliste avec Joel Embiid, ça matchera et ça cliquera. C'est le sentiment de loin que ça me donne, je suis pas dans les vestiaires, tu vois. On aime. Moi, Et toi, de ton côté, Eh ben, moi, mon côté, la satisfaction, je la porte. tu la portes clairement, quoi. Tu la mets en avant. Est-ce que je parle du chiffre ou est-ce que je parle du Voilà. Plus que nom de la Devin, team? c'est tout cet ensemble que moi, je veux mettre en avant. Ouais. Quand tu regardes les classements, mon gars, tu sais qui est premier de la Pacifique? Sense. Et Une c'est fois pas que t'as dit ça, c'est pas n'importe quelle division. exactement. On parle de la division des Lakers, des Clippers. Bon, certes de Sacramento qui est en accident industriel, mais c'est voilà. Ils vont mettre la clé sous les Et les Warriors. Ils vont mettre la clé, ils vont passer Et le quand tu bilan. arrives à être devant dans toute cette franchise, dans toute cette division-là, C'est que pas t'es par crédible, accident. tu vois. C'est pas par accident. Et en fait, le seul qui est devant à l'Ouest, c'est Utah. C'est ça. Et donc, une fois que tu as dit ça, tu as tout dit. Et je trouve que ce qui est fait du côté de Phoenix, et alors c'est vrai que plus que Devin Booker, ce qui change la différence, c'est CP3. Mais avec l'apport de Jay Crowder, avec le très très bon travail du coach, moi je trouve que cette franchise se met bien en place. Et j'ai vraiment le sentiment que ça va être le poil à gratter de la conférence Ouest. Je suis carrément d'accord avec toi. Je vais mettre mon clin d'œil sur la construction de cette équipe depuis 3 ans, Ouais. qui sont vraiment sur une dynamique hyper positive. Et aujourd'hui, le travail paye. La vie est belle. La vie est belle. La vie s'annonce belle Comme- devant eux. Comme pour les Sixers, je dirais que les feux sont au vert.
Bon, on va tirer à boulet rouge un peu maintenant. Vas-y, charge ton fusil. Non, je vais te laisser. Non, je te laisse. Bon, les gars. Il est chaud. Il est chaud. Ma déception, elle va porter un nom. Elle va porter un nom, Elle va porter un prénom. un prénom. Trae Young. Le chanteur? Non. Non, Le joueur? Ouais, le truc qui est censé mener le jeu du côté d'Atlanta, ouais. Le soliste? C'est à l'image de la saison des Hawks, beaucoup d'attentes, Un, énormément de déceptions. un casting 5 Et étoiles. pourquoi j'ai décidé honnêtement, il y a des déceptions, il y en a cette saison. Je laisse encore un peu de crédit à Jamal Murray du côté des Nuggets, mais pourquoi je tire sur Trae Young? Parce que je trouve qu'on a tellement défoncé ce type, Devin Booker, qu'il l'avait dans la loose. Qu'il avait dans la loose, c'est ça. J'ai l'impression que celui qui a repris le flambeau, c'est Trae Young. Et en plus de ça, il est vraiment en train de se noyer là dans la loose d'Atlanta. Alors que moi, j'ai le sentiment qu'il était quand même plus armé autour de lui qu'un Devin Booker à l'époque dans la franchise. Et je vais même aller encore plus loin. Quand tu regardes un Doncic, par exemple, de l'autre côté, dans la conférence Ouest, du côté d'Atlanta, du côté de Dallas, je trouve peut-être même encore... Je trouve pas plus armé que Trae Young dans son équipe. Et il y en a un qui arrive plus à exister à l'Ouest, alors que Trae Young à l'Est, il est en train de se noyer. Et on parle de la conférence Est. Je suis désolé, mais moi, de mon point de vue, il y a une vraie différence entre les deux confs. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, c'est mon postulat de départ. Et avec ce postulat de départ, voir Trae Young lâchez-vous sur les aujourd'hui à Atlanta avec ce qu'il fait, alors on va me dire, ouais, mais l'équipe est mal construite. Ok, si vous voulez, mais le gars a ouvert sa bouche. L'équipe est mal construite où? Non, mais attends, les personnes qui osent dire ça, elles sont de mauvaise foi. Voilà, merci. Non, attention, attends. On est d'accord? Donc, voilà, moi je te dis, Trae Young, mon ami, pose-toi les bonnes questions. Et il va falloir que tu prouves un petit peu. Moi, je t'attends sur cette deuxième partie de saison pour au moins prouver que j'ai tort et que tu n'es pas un loser. Ouh là là. Ouh là là. J'aimerais pas être à la place de Trae Young. C'est farcir ce mec-là. Oh là là. Et toi, mon ami, ta déception? Ah, ma déception, c'est... Alors là, les amis, je crois qu'on va passer... un bon sur petit moment. Divan. C'est un divan qui C'est le divan. Allonge-toi. Euh, Allonge-toi, on va parler. Vous connaissez ma bonne foi et ma mauvaise foi légendaire, parce que j'ai les deux, moi. Ma bouche pimentée et ma bouche sucrée. Mais là, comment vous dire, c'est inacceptable. C'est le cœur qui va pittoresque. C'est nul. C'est nul à chier. C'est honteux. Le trèfle à 4 feuilles n'est plus un trèfle à 4 feuilles, mais plus un trèfle à une feuille. Je parlais de la franchise des Celtics. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Du GM, du président des affaires basket, jusqu'aux joueurs, c'est honteux. On n'arrive pas à avoir de joueurs qu'on souhaite. On va se permettre de prendre du Tristan Thompson. Zut, on est les Celtics. Derrière ça, les deux franchise players qui sont supposés porter l'équipe se tirent la bourre afin de savoir qui va faire les meilleurs stats, alors qu'ils sont supposés être des bros. L'avenir de la team, désolé. Ensuite, je vais parler d'un mec qu'on a fait venir, qui est censé cadrer tout ça parce qu'il a plus de bouteilles que ces deux gamins, qui n'arrivent pas à performer, qui est toujours sur le côté, Kemba Walker. Je suis désolé. Ensuite, je m'attarde. Je défendais souvent. Non, laisse-moi. Je m'attardais souvent. Je défendais souvent. Brad Stevens, je suis désolé. Tu dois un peu mettre tout ça en angle droit. Tu dois organiser tout ça. Les forces de jeu sont là, sont présentes. Mais non, reviens, s'il te plaît. Ce n'est pas possible. J'ai honte. J'ai mal à mes Celtics aujourd'hui. J'ai mal à mes Celtics. Donc voilà, ma déception de cette première partie de championnat, c'est les Celtics. Je te remets un peu de verre quand même parce qu'il faut... Voilà, à un moment donné, ça va te détendre. Comprenez mes émotions. C'est l'amour qui parle. De l'amour à la haine, la frontière est infime. La Mais frontière la haine est une ténue. forme d'amour. Et moi, j'ai l'impression que si ça continue, tu vas demander le divorce. Hein. Non, jamais. J'en prendrai une deuxième. Alors mon gars, je t'ai laissé parler. Moi, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, mon ami? Je laisse le fan. En plus de ça, le game, tu le connais. Et tout ce que tu viens de dire, mais je bois du petit lait. Donc, Brad, sois sérieux. Danny,
je rigole même pas avec toi. Il y a des choses qui se passent sur le marché là. Positionne-toi. Profite du break tranquille. Les gens vont- Position 1, 2. Position 1, 2. Réfléchis bien, réfléchissez bien. J'ai l'impression que Et- ça pose problème. Allez récupérer des joueurs. Ou fais des meetings, mets les trois et parlez. On est clair, on est d'accord. Parce que là, je vais pas être d'accord pendant longtemps. Bon, ça y est, mes émotions sont redescendues. Ça va? Ouais. Allez, on se termine. Tu veux un petit chocolat? Ouais, moi je pense que tu as une petite surprise. Mon petit Kinder Surprise, c'est Thibodeau et ses Knicks. C'est Thibodeau et ses Knicks, il faut le dire. Les Knicks sont surprenants aujourd'hui. Et je le dis avec facilité, parce que en tant que Celtics, dire du bien des Knicks, c'est aller à contre-cœur de nos valeurs. Mais je suis obligé de le dire. Ce qu'ils font est plaisant et l'organigramme est respecté et Il est lisible. il est lisible et j'aime pas quand tu parles comme ça, s'il te plaît. Et, Non, mais on le comprend. Enfin, je veux dire. ouais, et je suis désolé de le dire, il se bagarre. Mais oui. Il mouille le maillot, il se bagarre et c'est vraiment un pied de pouvoir les voir. Ah, de les revoir comme voir ça. du basket au Garden et du vrai basket, ça fait plaisir. C'est plaisant, c'est plaisant. Et Il on manque, va plus pas il manque plus qu'une chose, c'est que le Garden soit rempli Ah. et là ce sera le top. Non, franchement, belle surprise. Moi, je suis d'accord, belle satisfaction aussi. Donc, je te disais, moi, en petite satisfaction, il y avait le Jazz, mais c'est un peu trop easy, même si, quand même, franchement, je la fais courte. C'est mais mérité, Ce qu'ils font depuis le début de saison, c'est lourd. c'est intéressant. Le seul problème que je vois pour eux, c'est peut-être qu'ils sont forts trop tôt. C'est ça. Mais bon, Il va falloir durer. on va Mais pas parler sinon- du Jazz. Ma vraie mon petit Kinder Bueno à moi, tu vois. Ah, c'est Kinder Bueno, toi. Ouais. Toi, t'étais dans la surprise, moi, je Ouais. suis dans le Bueno. Dans le Bueno, Bueno, Non, Bueno. je voudrais rendre un petit hommage à mon Jojo, à notre Jojo. Jojo. Parce que Son Michael alt. Air Jordan, elle avait le parquet, ça c'est clair et net. Ouais. En termes de. Il a vidé son compte à certains moments aussi. En termes de patron de franchise, on a le sentiment qu'il a vraiment vidé son compte très très souvent et qu'il faisait un peu nimp. Mais honnêtement, pour ce qu'il a fait depuis 2-3 ans, moi je dis chapeau. Parce que cette équipe de Charlotte, moi elle me plaît aujourd'hui. Alors que franchement, après le départ de Kemba, tu te disais, waouh, ça va devenir quoi ce petit marché et tout. Honnêtement, c'est une terre de basketball. Ils ont été chercher Gordon Hayward à la free agency. Et c'est là aussi où tu vois encore le pouvoir de Jojo, je pense. Parce que quand il t'appelle au téléphone, ça fait quelque chose. Tony nous l'a dit, hein. On est un exemple. Mais en tout cas, ce que fait Borrego là-bas prend forme. Le pic de la Melo Ball, c'est de l'or en barre pour eux. Ah. Ils ont une ligne arrière sans Devante Graham aujourd'hui, mais avec Terry Rozier et la Melo Ball, ça tourne. Gordon Hayward, ça tourne. Pas oublier que Terry Rozier et Gordon Hayward, on me semble, ont un petit passé en commun quand même du côté De Boston. du côté de Boston. À l'intérieur, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Il n'y a pas mieux sur le marché aujourd'hui que Zeller et Biyombo pour eux. Ils tournent avec et ils savent le faire. Ce qui est bien, c'est qu'il y en Et a t'as un qui- l'émergence d'un petit PJ Washington en 4 qui n'est pas dégueulasse non plus. Donc moi je trouve cette franchise honorable. Et Honorable. honnêtement, pour toutes les fois où je me suis foutu de la gueule de Michael Jordan en tant que boss d'une franchise, je dis bravo mon ami, ce que tu fais, bravo mon ami, bravo. The Bravo, GOAT. ouais, The Bravo Goat. Black Jesus. Bravo, Son Altesse. Ce que tu fais, c'est très fort du côté de Charlotte. Et honnêtement, c'est pas une des équipes les plus inintéressantes à voir jouer de la ligue. Non, franchement, à part, comme tu l'as dit, Devante Graham qui a du mal à se trouver un peu. Bah, surtout qu'il faut qu'il règle les blessures. Si le gars il s'est blessé, mais avant sa blessure, il avait quand même du mal à trouver. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde et la mélo. Non, mais tu vois, ce que j'aime bien aussi, Ouais. c'est qu'ils t'ont mis un Malik Monk au fond du trou pendant 1 an et demi. Ils tu te le vois. ressortent. Bah, il y a un peu de blessure, il y a la rotation les courtes. Allez, tiens, viens là, viens nous mettre 30 pions par match, Voilà. viens nous montrer que tu sais C'est faire du game c'est en ça. fait. C'est ça. Et voilà, et finalement, Charlotte, même dans la profondeur, c'est pas C'est inintéressant. pas ça. inintéressant. Ça reste de la conférence S et Est, tout, mais et c'est juste. Mais- Et c'est du et Kinder comme tu Surprise. disais à propos des Knicks, c'est là, ça joue, ça se bat. Et puis le petit Lamelo Ball, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc tout ça pour dire que voilà, nous ça c'était notre petite analyse du début de saison. Donnez-nous, lâchez-vous, Donnez-nous, dites-nous c'est lâchez-vous. quoi vos gros kiffs, c'est qui Vos qui déceptions. vous a saoulé de fou malade. Vos Kinder Surprise. Il va falloir suivre parce qu'il y a, Ça je va aller pense très, qu'il très va y a vite. encore beaucoup de mouvements. Mmh. Parce qu'il y a quand même des franchises qui vont être qui prêts à sont un repartir. peu, à mon avis, en train de se poser beaucoup de questions à Ouais. mi-saison. Donc ça va être très très intéressant à suivre. Mais en tout cas, In The Paint, on est d'accord? C'est fini. A long time coming, yeah.